La plus grosse whale du Bitcoin de l'histoire vient tout juste de vendre 3000 Bitcoins. Pas 3000 dollars, non, 3000 Bitcoins. Est-ce que c'est quelque chose qui devrait vous inquiéter? Eh bien, on va discuter de tout ça. Aussi, bien sûr, on va parler de la grosse bataille livrée à la boîte orange juste ici. Et vous pouvez voir qu'on est en train d'essayer de la dépasser, mais on n'a pas encore eu une percée assez propre ni clôturée au-dessus du bord de ma boîte orange. Donc, bien sûr, on va parler de ceci également. On se penchera aussi sur l'Ethereum. On va parler d'une fractale super importante. Ceci ne s'est produit qu'une poignée de fois à travers l'histoire et lorsque cela s'est produit, ça nous a mené à d'énormes appréciations du prix du Bitcoin. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et aussi si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement chaque lundi, alors tout ce que vous avez à faire est d'être abonné, avoir la cloche activée et regarder les vidéos pour répondre aux questions que je vous pose tous les jours. Et ceci étant dit, eh ben on y est les gars, on est enfin dans la boîte orange et exactement comme je vous avais prévenu, je vous disais ceci également dans la vidéo d'hier d'ailleurs en fait, regardez, petite chute puis grosse poussée. Et ok, reprenons tout ça depuis le début. J'ai réalisé la vidéo quelque part vers ici, donc après on est monté, on a rencontré de la résistance au bord de ma boîte orange, on a rechuté très légèrement, ici en fait il n'était question que de 2% ou quelque chose, avant qu'on ne voit cette toute grosse poussée jusqu'à l'intérieur de la boîte orange. Maintenant voilà le truc, vous savez que cette boîte orange n'est pas à prendre à la légère, il s'agit d'un niveau super important à dépasser, et la dernière fois qu'on a tenté de le faire, on a complètement échoué. On a eu la feinte que vous connaissez avant de ne retomber tout droit à nouveau. Donc comme vous le savez, je vous ai répété durant les quelques derniers jours que cette fois est différente, parce que le plus de fois on va continuer à pousser ici et à se heurter à la boîte orange, qu'on continue à essayer de percer ce niveau, le plus probable il sera qu'on ne puisse réellement le dépasser. Maintenant, vous pouvez voir qu'on est déjà dans une sorte de petite formation ici, vous pouvez voir qu'on a eu un creux ici, donc on forme des bas plus hauts, et aussi, en fait, on a des hauts plus bas ici également. Sur une petite macro fenêtre de temps, les gars, eh ben, genre si on prend plutôt le journalier, en fait, non, plutôt l'horaire, ce sera sûrement... Ouais, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a bien cette formation. Donc ouais, il va nous falloir une percée, et je pense que ça va se passer vers le haut, en tout cas j'espère, parce que forcément je suis pas en train de vous dire que ça va impérativement se passer de la sorte. Mais oui, je pense bien qu'on a de fortes chances de sortir de cette formation vers le haut, et que ceci nous permettra enfin d'entrer dans une énorme course haussière ici, comme tout le monde l'attend. Et regardez ça, sur les chandelles horaires, la propreté avec laquelle le Bitcoin s'est fait rejeter ici, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 fois sur l'intervalle horaire. Donc pour tous ceux qui regardent ma chaîne, bien sûr, vous étiez déjà prêts pour tout ça. Maintenant, comme vous le savez, je vous parlais également d'une stratégie de trading hier, laquelle consisterait en l'achat de Bitcoin alors qu'on montait ici. Donc vous achetez là, et ensuite vous achetez sur le retest, et... ouais, donc là pour le moment on est au retest. Maintenant, et après rajoutez un peu plus une fois qu'on dépasse ce niveau aussi. Pardon, une fois qu'on passe au-dessus du sommet précédent qui est donc ce niveau juste ici. Donc j'ai bien utilisé cette technique, mais cette fois je n'ai utilisé aucun levier parce que je serai en train de voyager durant les quelques prochains jours et je ne serai pas en mesure de gérer ma position. Donc cette fois-ci, contrairement à mes deux précédents trades, ou même les trois précédents trades en fait de la semaine dernière, eh bien je n'utiliserai pas de levier. Mais en oubliant ceci, l'idée est toujours la même, la stratégie ne change pas et c'est exactement ce que je vous expliquais hier. Maintenant pour l'Ethereum, eh bien il latéralise quelque peu. Je pense bien que lorsque la situation du Bitcoin va se résoudre, genre quand il passera au-dessus de ce niveau et ira sur le côté, ou même s'il latéralise simplement, en fait on peut le faire à l'intérieur de la boîte orange pendant même quelques jours et ça ne me surprendrait pas plus que ça. Mais donc si on fait ça, alors l'Ethereum va aussi probablement voir une grosse poussée. Et comme je vous l'ai déjà dit, le prochain niveau de résistance concernant l'Ethereum est bien sûr ici, tout en haut à 4000 dollars. Maintenant, voilà ce que je vous ai dit hier alors qu'on s'approchait de la boîte orange. Aimez ce post pour que le Bitcoin détruise la boîte orange. Et là c'est le moment de vérité les gars, il faut qu'on dépasse cette boîte orange et je pense bien que ça ne va vraiment pas tarder à arriver. Maintenant, il y a une chose qu'il faut que je vous explique avant qu'on ne parle de notre grosse whale du Bitcoin ainsi que ce qu'elle est en train de faire, et en fait je voulais vous montrer cette fractale juste ici, qui d'ailleurs a été postée par TechDev sur Twitter. Et ici en bas on a un RSI, on a... attendez, si je ne m'abuse ici ce sont des chandelles mensuelles pour le Bitcoin, donc ceci remonte tout au bout jusqu'en 2013. Vous pouvez voir qu'on a eu un croisement juste ici, et je veux que vous vous concentriez sur les croisements qu'on a vus. Les croisements étant lorsque la ligne rouge croise la ligne bleue en venant du bas, et donc elle passe à travers et continue vers le haut. Et je veux
veux que vous fassiez attention à ça entre le niveau de 28% et celui de 18%. Ok, donc vous prenez la zone entre ces deux niveaux, juste ici, ok, la zone un peu bleutée en fait que vous voyez juste là. Et vous pouvez voir qu'on a eu un croisement juste ici, on a eu un autre croisement précédent lors de ce cycle et c'était juste ici en mai, ok. Attendez, en fait, est-ce que je viens de vous dire que c'était lorsque l'orange croise la bleue? En fait, c'est justement le contraire, lorsque la bleue croise l'orange en venant du bas et continue vers le haut, désolé. Ok, donc vous pouvez voir qu'on a vu ceci se passer ici en mai, la ligne bleue a croisé l'orange et ça nous a mené à une grosse poussée du prix du Bitcoin. Maintenant, combien de fois cela s'est-il passé dans toute l'histoire? Eh bien, tant que maintenant, seulement 4 fois. Et les deux premières en fait étaient également très proches l'une de l'autre et elles se sont déroulées en 2012-2013. Vous pouvez voir qu'on a eu ce croisement juste ici, ok? Et ceci nous a mené à une appréciation énorme du prix du Bitcoin, avant qu'on ne voit ce croisement juste ici, qui nous a également mené à une grosse poussée du prix du Bitcoin. Et bah maintenant, on vient d'avoir ça également durant ce cycle, la même chose. Donc ouais, les similarités avec 2012-2013 continuent d'être super apparentes. Donc en d'autres termes, ceci nous a dit qu'on pourrait bien être sur le point de voir une grosse montée du prix du Bitcoin dans un futur proche. Sinon, la plus grosse whale du Bitcoin vient juste de vendre 3000 Bitcoins. Maintenant, c'est pas forcément une surprise pour vous, car j'ai l'habitude de vous dire que... Bah ouais, en gros, notre whale va probablement vendre du Bitcoin alors qu'on s'approche et qu'on entre dans la boîte orange ici, simplement parce que, bah généralement, c'est ce qu'elle a l'habitude de faire, vous savez déjà ça. Cette entité a tendance à accumuler aux boîtes oranges vers le bas et de prendre son profit sur les sommets des résistances ici. Également, on sait déjà tout ça, mais voilà le truc, est-ce que vous devriez vous inquiéter de ceci? Non, parce que notre whale n'a fait qu'accumuler du Bitcoin, et ce pendant toute la période où les gens criaient partout que le Bitcoin allait descendre à genre 2000 $. Bon, ok, peut-être pas 2000 $, mais 10 000 $, 15 000 et 20 000 $. Et pendant ce temps, eh ben, notre whale accumulait un paquet de Bitcoin dans cette zone aux alentours de 30 000 $. Elle rechargeait en silence, et ensuite elle a pris du profit alors qu'on est passé ici au-dessus du niveau de 42 000 $. Et ensuite, une fois qu'on est redescendu au niveau de 42 000 $ en tant que support cette fois, eh bien elle a accumulé encore plus de Bitcoin. Donc là maintenant notre whale du Bitcoin prend du profit, mais c'est du Bitcoin qu'elle a accumulé. Et regardez tout ça à travers l'histoire, même si elle a tendance à vendre aux résistances, elle a aussi tendance à acheter pas mal de Bitcoin sur les supports. Et à travers le temps, elle a accumulé énormément dans son wallet. Donc là c'est vraiment pas quelque chose qui devrait vous effrayer dans son ensemble. 3000 Bitcoin, même si évidemment c'est pas rien, c'est énormément d'argent, je suis d'accord. En fait ça représente genre 150 millions de $, quelque chose comme ça. Ouais, juste ça. Et ben au final, c'est juste une petite proportion du total des avoirs de cette entité. En plus, c'est juste un seul wallet. Qui sait, peut-être qu'elle en a 2 ou 3. Mais donc, dans celui-ci en particulier, elle conserve pas loin de 110 000 bitcoins. Donc, ouais, ici, il n'y a rien de vraiment inquiétant, les gars. À moins que vous n'ayez accumulé énormément de bitcoins, bien sûr, ici, au niveau inférieur. Alors, évidemment, prendre du profit partiel ici, sur ce niveau, c'est jamais une mauvaise idée. Mais selon moi, si votre stratégie est simplement de conserver votre Bitcoin au long terme, alors je pense que vous vous en sortirez sans souci. Mais bon, au final, qu'est-ce que j'en sais? Par contre, les gars, si vous voulez commencer à trader par vous-même, alors vous êtes en mesure d'obtenir jusque 1200 $ sur Femex, ainsi que jusque 2200 $ par là sur ces trades. Donc n'hésitez pas à profiter de ces offres si vous voulez obtenir ces différents bonus. Pour ma question du jour, je me demandais si vous êtes plutôt du style à regarder tout le temps vos cryptos et éventuellement essayer de tirer profit des mouvements au court terme, ou si vous vous reposez juste sur vos convictions et que vous comptez laisser dormir vos cryptos à bon moment sans y toucher. Dites-moi tout ça dans les commentaires accompagné de votre adresse BSC si vous souhaitez participer au giveaway. Sinon, voilà tout ce que j'avais pour vous tous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.